Habemus Papam, l'élection du pape est une drôle d'affaire. Alors ce pape, ce Léo, bon Léon en français, mais Léo c'est plus cool, dans les autres langues c'est Léo. Très médiatisé, on voit ses frères, il y a des interviews en anglais de ses frères, évidemment que des parties ont été traduites, hein, en français vous pouvez les trouver, où il raconte son enfance. On a même l'enseignante de théologie d'Ancien Testament qu'il a eu comme élève et qui a encore le relevé de toutes ses notes et qui raconte combien il était excellent. Ensuite, il y a des photos où on le voit à cheval au Pérou. C'est un missionnaire et un gars qui se soucie des autres. Donc, ouais, je trouve qu'il a l'air vraiment sympathique. Oui, et je pense que tout le monde en conviendra. Sauf, on m'oppose le fait qu'il ne soit pas opposé fermement à la pédophilie, puisqu'il aurait gardé un de ses prêtres pédophiles près d'une école, voilà, située près d'une école où il y avait donc des jeunes garçons. Et donc, tout le monde se demande aussi pourquoi l'Église catholique ne va pas très bien. Et c'est marrant comme les prêtres, les cardinaux, tout ça ont du mal à... On dirait qu'ils ont du mal à comprendre. Il y en a qui tentent, comme lui d'ailleurs, puisque je crois qu'il avait un compte Facebook, hein, il y en a qui sont, on voit des prêtres sur YouTube, des choses comme ça et tout, mais en fait, il faut vraiment, je pense qu'ils refusent de se demander pourquoi l'Église catholique, comme ça, peut apparaître comme repoussante. Déjà avec, bon, ces histoires de pédophilie, et pourquoi, d'abord, il semble que ce soit jamais étudié, pourquoi ces prêtres s'en prennent surtout aux petits garçons. Il y a très peu d'histoires avec des filles ou des femmes, ce qui se comprendrait, hein, quelqu'un, enfin moi je comprendrais en tout cas qu'un prêtre ait eu cet idéal de vie, d'abstinence, et puis qu'au bout d'un moment il y ait voilà, des sentiments qui se développent avec une femme, bon, voire même un autre homme, hein. Mais ce truc sur les petits garçons, ça sent l'abus. Donc, et comme d'ailleurs certains m'ont raconté, hein, dans des écoles comme ça, comme lui est allé dans des espèces de petits séminaires pour les jeunes, puisqu'il y est allé pour faire, je crois, le pape Léo, pour faire son lycée. Donc, vous voyez, il y en a qui sont très très jeunes dans ce genre d'école catholique. Et c'est évident que pour s'en prendre après aux petits garçons, il faut avoir soi-même subi de l'abus, hein, d'une manière ou d'une autre, ou avoir été dans une ambiance au moins incestuelle. J'avais un ami qui m'avait raconté que à l'époque où les prêtres, comme ça, dans les écoles catholiques, portaient des soutanes, un des professeurs l'avait convoqué comme ça, et plus tard il avait raconté à son père que oui, le professeur était le père machin chose, était très content de moi, il m'a convoqué dans son bureau et il m'a serré fortement dans ses bras et j'ai senti quelque chose, et il m'a dit qu'il avait dans sa poche un épi de maïs. Bon, le père est allé casser la figure au prêtre, paraît-il. Enfin, vous voyez ce genre d'abus, quoi. On sait que c'est infernal. Et c'est vraiment endémique, quoi. Il y a vraiment quelque chose à défaire dans le système. Notamment cette position contre les femmes. Alors moi, ce qui me dérange en profondeur, c'est que vous prenez les évangiles, et même les évangiles apocryphes, ceux qui n'ont pas été admis dans le canon de l'époque, et comme dit Marguerat, le célèbre théologien protestant, on sent que ça a été bricolé, quoi, que la place des femmes a été bricolée. Mais en tout cas, on ne peut pas imaginer qu'ils aient vraiment changé les paroles de Jésus. Et d'ailleurs, les paroles de Jésus, c'est vraiment la promotion des femmes.
il n'y a aucune parole de Jésus sexiste et aucune parole de Jésus qui interdise quoi que ce soit aux femmes. C'est au contraire la totale liberté et promotion des femmes. Qui a changé ça? Enfin, ceux qui ont un tout petit peu étudié la théologie ou qu'on mis dedans, on voit que c'est Paul de Tarse, Saint Paul, selon l'Église catholique, qui a dit aux femmes de se taire, qui a commencé à mettre des règles dans tous les sens, alors qu'il faut bien se souvenir que Saint Paul n'a jamais connu Jésus. Donc cette église catholique, c'est Paul de Tarse. C'est l'héritage de Paul de Tarse. C'est pas tellement l'héritage de Pierre. On dit que c'est Pierre, mais on sent pas tellement d'héritage de Pierre. On sent surtout l'héritage de Paul de Tarse. Et on sent beaucoup l'Empire romain avec... c'est exactement en miroir de l'Empire romain avec des richesses et tout ça. Et là, il faut se poser la question, est-ce que cette église, elle sert Jésus? Jésus, celui qui allait nu-pied, qui lavait les pieds des autres, qui mangeait ce qu'il trouvait, qui priait dehors la nuit. Est-ce que cette église, elle sert Jésus? Est-ce qu'elle est le reflet de l'enseignement de Jésus? Mais certainement pas. Donc, c'est quoi? C'est pour justifier que à la gloire de Jésus, on aurait amassé toutes ces richesses, ces palais, ces habits brodés de pierres, de tout ça, de pierres précieuses de couleur écarlate. Ce serait à sa gloire. Mais il faudrait au moins imaginer que ça puisse lui faire plaisir. Vous voyez, si au moins lui n'avait pas vécu ça, mais si ça avait pu lui faire plaisir. Mais même pas, si on reprend les textes, c'est évident que Jésus, quand il cassait les choses au temple, qui renversait les tables, qui faisait des choses comme ça, des marchands, hein, excusez-moi, pour ceux qui ne connaissent pas, il renversait les tables des marchands, il était furieux qu'il y ait des richesses qui se passent au temple. Je ne sais pas comment était le temple, mais bon, on ne parle pas de... vu l'Ancien Testament, il n'y avait probablement pas de peinture et de choses comme ça. Hein. Donc en fait, voilà, donc c'est très choquant pourquoi les gens n'aiment pas l'Église catholique. Alors moi, j'ai avancé des arguments théologiques là, mais même ceux qui ne connaissent pas, ils se disent pédophilie, ils se disent qu'il y a plein de pognon là-dedans. Et puis aussi, les rituels sont mornes. 8 minutes de prêche et le reste, ce sont des génuflexions. Mais c'est horrible. Regardez la messe, là, la première messe du pape Léo avec ses cardinaux et tout. Bon, il y a une petite lecture de texte. Je me souviens plus, je crois qu'il y a eu du Jean, mais une petite lecture de texte, ok, donc là il y avait un petit peu de substance, mais sinon rien, voilà, rien. Des génuflexions, un Notre Père et la communion, oui, la communion, bon. Alors là, il trempe l'hostie dans le vin, mais nous, dans les églises catholiques, on n'y a même pas droit à terminer le vin, parce que Jésus avait dit mon sang, ma chair, voilà, donc le vin c'était son sang. Là, eux, les cardinaux ont le droit de tremper, nous, le bas peuple, rien du tout. Donc voilà, ce serait à développer, et moi j'aimerais savoir pourquoi. Alors je ne m'adresse pas aux gens des autres religions qui vont s'énerver, mais je m'adresse à vous de background chrétien, vous voyez, de culture chrétienne, excusez-moi pour cet anglicisme. Donc pour les chrétiens de tous bords, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans l'Église catholique? Oui, il y a aussi le sujet des femmes, évidemment la présence des femmes, voilà, qui ne sont pas là, ce milieu d'hommes pédophiles. Bon, enfin voilà, qu'en pensez-vous et quelles sont vos idées sur le sujet? J'en serais très curieuse. Merci
Et voilà, c'est Vue de ma fenêtre, ma nouvelle petite collection de vidéos où je vous parlerai des choses comme ça qui m'interpellent dans l'actualité. À bientôt. Et je vois que j'ai pas réussi à couper la vidéo. Merci de mettre des pouces, de vous abonner, tout ça, parce que ça me permettra peut-être un jour de gagner un peu d'argent avec mes vidéos. Et c'est toujours encourageant.